Ok, salut tout le monde, bienvenue dans le vlog de cette semaine qui sera sur mon petit week-end à Milan. Je fais l'intro maintenant parce que j'étais un peu fatigué ce week-end et il n'y avait pas trop de dynamisme, mais c'est parti. Donc là on est dans le bus pour aller à Milan. Ça y est, mais à chaque fois que je commence le vlog, tout le monde me regarde, mais genre... Je savais pas que c'était un vlog. Ah mais si. Bon, bref, on est avec Elise et Sophia et Diana et Lydia. Ok, et là on part pour aller à Milan. Je vais pas commencer le vlog plus tôt parce que j'étais archi crevé, mais là j'ai dormi dans le bus donc ça va mieux. On est enfin arrivé à Milan et ça c'est la queue pour prendre un petit churros. Nous on était en premier forcément. C'est pas mal, ça va. Bon alors je me suis rendu compte dans mes vlogs que je donnais pas assez d'informations sur les monuments, donc c'est quoi ça? Ça c'était un zoo. Un zoo? Un parc zoologique tu veux dire? Ouais, c'est pas zoologique. Ok. Et ça c'est quoi? C'est ça la cathédrale de Milan? C'est ça, parfaitement. Putain, merci. Merci Elise. Donc en vrai moi je vais vlogger dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Là on est juste crevé. Du coup avec mon coloc on va rentrer à l'hôtel. Ce soir il y avait une soirée Erasmus genre dans le plus gros club, je sais pas quoi, Milan, Alcatraz, etc. Et là on est juste crevé, enfin je pense que ça se voit. Du coup on va juste rentrer. Mais entre temps on a pris une petite pizza, ça a l'air pas mal. Et after we'll sleep. Ok, aujourd'hui je suis plus en forme parce que je me suis bien reposé hier. Et du coup aujourd'hui on part au lac de Côme et après ce soir on reviendra pour refaire Milan rapidement et là tout le monde chante. Mais tout va bien, du coup on se retrouve au lac de Milan. Au lac de Côme. Donc nous sommes maintenant devant le lac de Côme. On peut voir que c'est vraiment quelque chose de très beau, il y a des petites maisons là-bas, assez en hauteur, on va essayer de monter là-bas tout à l'heure. On s'apprête à manger des pack lunch, voilà, avec nos amis, donc Diana, Elise qui se filme, Diana, Lydia, Sophia, Arnaud, mes amis de je sais pas où, les Cabarmida, et I won't say everybody's name, come on please. Et voilà, donc c'est très beau, on va essayer de manger là-bas. J'essaie de faire des nouveaux plans dans le vlog, comme vous voyez je suis filmé par quelqu'un, caméraman pro, et oui on essaie de prendre des... Et là on va marcher, allez on y va. Donc, And this is James from Diabolmira. Hi James. James donc c'est mon coloc, voilà. Je vais essayer de mettre un peu plus d'énergie parce que hier j'ai pas pu prendre beaucoup de vidéos pour le vlog. Mais là vraiment on va s'y mettre à fond. Archi sympa parce qu'on se croirait vraiment en été. Il y a un petit chemin le long du lac et c'est super beau, il fait super beau. Il doit faire genre 20 degrés, je sais même pas pourquoi j'ai une veste pour les petites photos mais vraiment il fait super beau, c'est incroyable. Porque nunca amanhecia, é que existia vigia na porta de cada dia. Là, on s'est posé dans un petit resto, c'est super sympa, ça fait vraiment vacances au bord du lac. Donc là, on est genre vraiment pas loin, il y a des transats et tout. Bon, c'est l'heure de se poser avec une petite limonade, des frites et la vue magnifique. On a trouvé, je pense, l'endroit parfait pour faire des petits photoshoots là. Je sais pas si on le voit encore où je suis, parce que là il y a l'eau et là il y a l'eau aussi. Donc voilà où on est. En fait je suis sur le lac là. C'est vraiment super beau. Je pense que c'est un des plus beaux endroits que j'ai fait avec Florence qui était quand même incroyable. Mais vraiment le lac de Côme. En plus il est immense, genre on est peut-être même pas à l'endroit le plus touristique, j'en sais rien. Mais il est vraiment immense. Quand on regarde genre tout là-bas, il y a encore d'autres villages là en hauteur. Là on sait pas ce que c'est et nous on vient juste du petit truc là-bas. Hein. Ça c'est exactement la Dolce Vita avec une petite vue sur le lac.
Bah devinez qui est encore en retard pour aller au bus. Toujours les mêmes. Là faut qu'on commence à se dépêcher. Mais la taille des pizzas quoi, elles vont exploser celle-là. La dinguerie. Et voilà une petite vue de Milan de nuit. C'est genre vraiment super busy. Ça fait un peu comme une grande ville. Mais Rome ça fait pas comme ça, Rome ça fait beaucoup plus historique on va dire. Alors que là c'est vraiment des... On se croirait à Times Square vite fait quoi. Bon, vite fait. Wow. J'étais en train de me demander pourquoi j'étais aussi fatigué. Mais en fait je viens d'avoir la réponse. Bah cette nuit c'était le changement d'heure. Du coup c'est la réponse à tous mes problèmes, enfin clairement. Ok donc qu'est-ce qu'on fait là maintenant tout de suite? On va au cimetière monumental. Voilà donc moi je les suivais, je me disais ah trop cool on va visiter le Duomo. Ah bah en plus c'est même pas le bon chemin. Bref je me disais ouais trop bien on va visiter des monuments, le Duomo, je sais pas quoi. Et là il me sort on va visiter un cimetière, c'est quoi encore? C'est guet-apens. J'espère qu'il est bien hein. Alors je retire ce que j'ai dit, le cimetière est quand même assez stylé. Donc voilà merci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cimetière a été créé entre 1863 et 1866. Et Carlo Maccaccini. Voilà. Super. Bon, ok, d'après ce que j'ai compris, c'est ceux qui étaient les plus riches qui construisaient les meilleures tombes. Donc on voit que c'est quand même assez pas mal pour un cimetière. J'espère que vous serez contents de l'amélioration constante de la qualité de mes vlogs, avec toutes ces explications maintenant historiques. Voilà. Je vous en prie. Influence byzantine et romaine. On peut voir clairement ici l'influence byzantine et romaine. Et hop là. Allez, on va là. Ce qui est archi drôle, c'est que partout où on va, on voit des gens mais qui font des shootings de... Et je raconte pas n'importe quoi, partout où on va, il y a des gens, ils sont habillés genre... C'est Milan, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est Milan, mais là, enfin, des gens... C'est pas conventionnel. Mais... C'est pas conventionnel. Non, je parle pas de ton pull rose, ça c'est encore une autre dinguerie. C'est pire, ça n'en parle même pas. Déjà à Rome, on s'était fait la réflexion que les gens sont bien habillés d'une manière générale. Bah en vrai mieux que les Français non? C'est tous des fashion. Attends les Italiens ils se mettent en bombe hein, pour aller au travail et tout. Ils s'habillent comme des pieds là-bas. Ici à la Qu'est-ce que t'en penses toi? Ça c'est retenu, c'est capté. Ouais. C'est fashion ici. Hein. Ouais c'est fashion, bon voilà c'est très fashion. Tout de suite que ça c'est pas italien ça. Ouais. Ça c'est pas de Elle parle mais elle a un pull rose hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Ouais voilà bon bref. Du coup à Milan il y a vraiment beaucoup de gens qui s'habillent de toutes les couleurs, de toutes les formes, enfin voilà. Donc là on est à la Galleria Vittorio Emanuele et c'est super beau, genre c'est super grand et il y a une espèce de... C'est un peu genre au grand palais ou au petit palais, non? C'est pareil, mais c'est quand même mieux ici. Hein. Toutes les boutiques de luxe etc. ils mettent des statues dans leur vitrine, c'est vraiment super beau. Du coup là on a LV, là on a Prada, là on a Dior et là on a Prada encore. Et où est-ce qu'on va maintenant? Au Duomo. Donc là on est monté et on est sur le toit de la cathédrale et c'est genre vraiment magnifique. Je sais pas si on m'entend, c'est vraiment super impressionnant parce qu'on marche vraiment sur le toit. Genre là par exemple là-bas on peut aller marcher et tout, c'est marrant. Là on n'est pas encore sur la terrasse principale mais déjà on voit un peu bien, c'est assez sympa. Je pense ce qui me bute le plus c'est comment on peut marcher genre un peu genre partout quoi. Tout est archi détaillé, genre chaque petite boule là elle est différente, ça impressionne. Allez on monte tout en haut. Tout en haut. Bon bah on est en haut. To the top. Ouais ça y est on peut descendre. C'est bon. Ce qui s'est passé aussi c'est qu'on a payé des ascenseurs. Et voilà. Et en plus après les ascenseurs il y avait toutes ces marches là donc
On a payé un ascenseur pour pouvoir monter l'escalier à pied quand même et descendre aussi à pied. Oh, l'arnaque, C'est quoi. quand même mieux. Les 2 euros, les gars. Ouais, ça va. C'est un café qu'on pourra pas prendre. Ça. Et voilà, donc c'était le petit vlog de cette semaine en week-end à Milan. Et j'en profite pour vous dire, avant de terminer cette vidéo, que si vous avez des suggestions sur ce que vous voudriez voir sur cette chaîne, par exemple, j'en sais rien, des conseils sur quoi faire à Rome, ou des conseils sur avant de partir en Erasmus, dites-le moi, comme ça, ça me donnera des idées. Bref, à la semaine prochaine. Salut, salut!